Avant que Dieu te bénisse, il te brise. Avant la percée, vient la pression. Si tout autour de toi semble s'effondrer, peut-être que rien ne s'écroule, peut-être que tout s'aligne. Ce message n'est pas pour ceux qui cherchent le confort. Il est pour ceux qui se sentent étirés, secoués, testés, mais encore debout. Bienvenue sur Selfa. Ceci est ta confirmation, quelque chose de plus grand arrive. Vous n'avez pas remarqué que juste avant que quelque chose d'incroyable n'arrive dans votre vie, tout semble s'effondrer. Les épreuves deviennent plus lourdes, le chemin plus difficile, et vous commencez à vous demander si vous êtes même sur la bonne voie. Mais écoutez, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de reconnaître que Dieu vous prépare pour quelque chose de grand. Quand Dieu s'apprête à vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer, il ne vous le donnera pas sans préparation. Non, non. Il va tout secouer. Il enlèvera ce qui ne vous appartient pas, affinera votre foi et testera votre patience. Parce que ce qu'il s'apprête à vous donner est trop grand pour que l'ancienne version de vous puisse le gérer. Alors, si vous traversez des défis, si les choses semblent incertaines, si vous avez l'impression d'être au bord de quelque chose mais que vous ne le voyez pas encore, soyez attentifs. Parce que quand Dieu s'apprête à agir de manière puissante, il vous montrera ces 7 signes. La vie a une façon de vous tester quand vous êtes au bord de quelque chose de grand. Vous l'avez déjà remarqué? Juste au moment où vous pensez entrer dans un nouveau niveau, juste quand vous sentez que la percée approche, tout commence à mal tourner. La pression augmente. Les attaques surviennent de nulle part. Et vous avez l'impression de livrer des combats que vous n'avez pas choisis. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est un signe. Voyez-vous, l'ennemi ne perd pas son temps avec des gens qui ne sont pas une menace. Si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, si vous n'étiez pas sur le point de vivre une saison de faveur, vous ne seriez pas sous cette pression. La lutte est la preuve que vous êtes proche. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie, mais il fera tout son possible pour vous distraire, vous frustrer, vous faire douter de vous afin que vous abandonniez avant même d'arriver. Peut-être que des gens se retournent contre vous. Peut-être que vous êtes mal compris, calomnié, trahi par ceux en qui vous aviez confiance. Peut-être que vos finances ont pris un coup, et maintenant vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Peut-être que tout ce qui peut mal tourner semble mal tourner. Dans ces moments, vous commencez à questionner Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais la meilleure question est, Dieu, pourquoi me prépares-tu? Parce que Dieu ne permet jamais une pression sans un but. Quand l'or est purifié, il passe par le feu. Quand les diamants se forment, ils subissent une pression intense. Quand un arbre est sur le point de grandir, ses racines doivent s'enfoncer plus profondément. Et quand vous êtes sur le point d'être élevé, vous ferez face à une opposition qui semble écrasante. Ce n'est pas le moment de craquer. C'est le moment de reconnaître que votre bénédiction est plus proche que jamais. Pensez à toutes les grandes figures de la Bible qui ont reçu quelque chose d'extraordinaire de Dieu. Avant que David ne devienne roi, il a été traqué comme un criminel. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il a été trahi par ses frères et jeté en prison. Avant que Jésus ne ressuscite, il a été crucifié. Le chemin vers la grandeur n'est jamais lisse. La route vers la destinée n'est jamais sans obstacle. L'ennemi utilisera la peur, le doute et les épreuves pour vous convaincre que vous n'êtes pas digne de la bénédiction qui vient. Il est facile de se décourager quand tout semble s'écrouler. Il est facile de commencer à croire que vous vous êtes trompé sur ce que Dieu vous a montré. Mais rappelez-vous, avant la percée, il y a toujours un point de rupture. Avant la victoire, il y a toujours une bataille. Avant le miracle, il y a toujours un moment où tout semble impossible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Si vous ressentez le poids de l'opposition, si vous faites face à des défis qui semblent insurmontables, comprenez que ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce que vous gagnez. Vous n'êtes pas testé parce que vous êtes faible. Vous êtes testé parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Plus l'appel est grand, plus l'opposition est grande. Plus la bénédiction est grande, plus la bataille est grande. Vous avez été créé pour cela. Vous n'avez pas remarqué que juste avant que quelque chose d'incroyable n'arrive dans votre vie, tout semble s'effondrer. Les épreuves deviennent plus lourdes, le chemin plus difficile, et vous commencez à vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Mais écoutez, ce n'est pas le moment de renoncer. C'est le moment de comprendre que Dieu vous prépare pour quelque chose de bien plus grand. Quand Dieu s'apprête à vous bénir au-delà de vos espérances,
il ne vous donnera pas cette bénédiction sans vous y avoir préparé. Non. Il va tout remuer dans votre vie. Il retirera ce qui ne vous est pas destiné, affinera votre foi et mettra votre patience à l'épreuve. Car ce qu'il s'apprête à vous donner est trop important pour que l'ancienne version de vous-même puisse le porter. Si vous traversez actuellement des épreuves, si tout semble incertain, si vous sentez qu'un changement se prépare sans encore le discerner, soyez attentifs. Car lorsque Dieu est sur le point d'agir puissamment dans votre vie, il vous enverra ces 7 signes avant-coureurs. La vie a cette façon particulière de nous tester lorsque nous sommes à l'aube d'une nouvelle destinée. L'avez-vous remarqué? Au moment précis où vous pensez accéder à un niveau supérieur, lorsque vous sentez que la percée est imminente, tout semble soudain se détraquer. La pression s'intensifie. Les attaques surgissent de partout. Vous avez l'impression de livrer des combats que vous n'aviez pas anticipés. Ce n'est ni un hasard ni de la malchance. C'est un signe. Comprenez ceci, l'ennemi ne gaspille pas son temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, si une saison de faveur ne vous attendait pas, vous ne subiriez pas cette pression. Vos difficultés sont la preuve que vous approchez du but. L'adversaire sait qu'il ne peut annuler le plan de Dieu pour votre existence, mais il fera tout pour vous détourner de votre chemin, vous décourager, vous faire douter jusqu'à ce que vous abandonniez avant d'atteindre votre destination. Peut-être vos proches se retournent-ils contre vous. Peut-être êtes-vous incompris, calomnié, trahi par ceux en qui vous aviez toute confiance. Vos finances peuvent être ébranlées, vous laissant perplexe sur la suite. Tout ce qui peut mal tourner semble effectivement mal tourner. Dans ces moments, vous questionnez Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais la vraie question est, Seigneur, à quoi me prépares-tu? Car Dieu n'autorise jamais d'épreuve sans raison. L'or est purifié par le feu. Le diamant se forme sous une pression extrême. L'arbre grandit lorsque ses racines plongent plus profond. Et lorsque vous êtes sur le point d'être élevé, l'opposition devient accablante. Ce n'est pas le moment de céder. C'est l'instant de réaliser que votre bénédiction est à portée de main. Pensez aux grandes figures bibliques qui ont reçu des promesses extraordinaires. David fut pourchassé comme un criminel avant de devenir roi. Joseph fut trahi et emprisonné avant de gouverner l'Égypte. Jésus fut crucifié avant sa résurrection. Le chemin vers l'accomplissement est semé d'embûches. La route vers votre destinée comporte des obstacles. L'ennemi utilisera la peur, le doute et les épreuves pour vous convaincre que vous ne méritez pas la bénédiction à venir. Il est facile de perdre courage quand tout s'écroule. Facile de douter de ce que Dieu vous a révélé. Mais souvenez-vous. Avant la percée, vient le point de rupture. Avant la victoire, se livre la bataille. Avant le miracle, survient l'impossible. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Si vous subissez de vives oppositions, si les défis paraissent insurmontables, sachez que ce n'est pas votre fin. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous échouez, mais parce que vous êtes en train de triompher. Ces épreuves ne révèlent pas votre faiblesse, mais la force insoupçonnée qui est en vous. Plus l'appel est grand, plus l'opposition est forte. Plus la bénédiction est importante, plus intense sera le combat. Mais vous avez été façonné pour cela. Les portes qui se ferment. Il vient un moment où les portes qui s'ouvraient facilement se ferment brutalement. Les opportunités certaines disparaissent sans explication. Vos soutiens se détournent. Vos plans s'effondrent sous vos yeux. Votre premier réflexe sera de paniquer, de vous croire fautif, de vous demander pourquoi tout vous échappe. Et si je vous disais que les portes closes font autant partie du plan divin que les portes ouvertes? Quand Dieu prépare une promotion, il commence par retirer ce qui ne vous est plus utile. Il ferme les portes qui vous égareraient. Il met fin aux relations qui vous maintiendraient dans une saison révolue. Parfois sans même vous donner d'explication. Vous ne disposez que de votre foi pour croire qu'il sait ce qu'il fait. C'est douloureux quand nos projets échouent. Ce travail qui vous semblait idéal, refusé. Cette relation à laquelle vous avez tout donné, terminée. Ce projet bâti avec passion, anéanti. Dans ces moments, il est naturel de demander à Dieu, pourquoi? Mais demandez plutôt, Seigneur, que prépares-tu à la place? Chaque porte close prépare une meilleure ouverture. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu, oui. Il connaît ce qui semble bon mais deviendrait un piège. Ces relations séduisantes qui freineraient votre élan. Ces personnes souriantes qui ne veillent pas réellement sur vous. Alors il les retire. Ces fermetures douloureuses sont nécessaires à votre élévation. Imaginez,
si vous conserviez tout ce que vous avez perdu, où logeriez-vous les nouvelles bénédictions? Si vous restiez prisonnier de l'ancien, comment entreriez-vous dans le nouveau? Dieu fait de la place pour mieux vous combler. Mais vous ne pouvez recevoir si vos mains s'accrochent au passé. Faites confiance au processus. Les portes qui se ferment ne signifient pas un rejet, mais une réorientation. Dieu dit, ce n'est pas là que je te veux. J'ai mieux pour toi. Quand vous croirez cette vérité, vous ne gaspillerez plus d'énergie à rouvrir des portes closes. Vous ne suppierez plus ceux qui ne font pas partie de votre avenir. Vous ne courez plus après des opportunités étrangères à votre destinée. Vous avancerez avec foi, certain que ce qui vient surpasse tout ce que vous laissez derrière. Le malaise intérieur. Un jour, tout vous semble étrange, bien que rien n'ait changé extérieurement. Même lieu, mêmes habitudes, mêmes relations, mais quelque chose cloche. Comme si votre âme murmurait, tu n'es plus à ta place ici. Ce qui vous passionnait laisse indifférent. Les conversations qui vous animaient paraissent vides. Vos objectifs semblent dénués de sens. Ce sentiment persistant que quelque chose manque n'est pas passager. C'est Dieu qui vous presse intérieurement. Quand il vous élève, il ne vous laisse pas vous installer dans ce que vous avez dépassé. Ce malaise sain vous pousse en avant, même vers l'inconnu. Vous pourrez tenter de l'ignorer, vous distraire, mais l'agitation intérieure persistera. Elle vous réveillera la nuit. Vous étreindra dans le silence. Vous rappellera que vous êtes fait pour plus, même si vous ignorez encore ce que « plus » signifie. Cette inquiétude ne vise pas à vous frustrer, mais à vous préparer. Dieu vous fait passer dans une nouvelle saison et veut vous y rendre apte. Face à ce trouble, vous avez le choix. Résister, vous cramponner au familier. Ou l'accueillir comme signe d'une transformation. La croissance est inconfortable, mais restez là où votre âme étouffe l'est davantage. Au fond, vous savez déjà que vous n'êtes pas fait pour stagner où vous êtes. Ce malaise est la façon dont Dieu vous dit, c'est l'heure. Les départs inexpliqués. Quand Dieu s'apprête à vous donner davantage, certaines personnes quitteront votre vie. Amis de longue date qui ne donnent plus signe. Relations solides qui se distendent. Sans raison apparente. Comprenez ceci, tous ne sont pas appelés à vous suivre où Dieu vous mène. En vous élevant, il ne vous bénit pas seulement, il vous protège. Certaines relations n'étaient que pour une saison. Leur temps écoulé, Dieu permet qu'elles s'estompent. Non que ces personnes fussent mauvaises, mais leur présence n'est plus en phase avec votre dessein. Ces séparations blessent, certes. Vous vous demanderez, pourquoi? Que ai-je fait? Mais ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Certains ne peuvent accompagner la nouvelle version de vous que Dieu façonne. Ils étaient à l'aise avec l'ancien vous, celui qui doutait, restait petit, persistait dans des cycles toxiques. Le vous transformé les intimidera, les exposera ou les dépassera. Plutôt que grandir avec vous, ils partiront. Laissez-les. Quand Dieu retire quelque chose, c'est pour mieux vous combler. Certains ne peuvent vous suivre qu'à un certain niveau. L'élévation exige la séparation. Avant de vous donner plus, Dieu vous sépare de ceux qui ne pourraient porter votre futur. Ne suppliez pas ceux qui s'éloignent. Ne poursuivez pas les partants. Faites confiance à Dieu. Ce qu'il prépare surpasse infiniment ce que vous perdez. Les confirmations inhabituelles. Quand Dieu s'apprête à agir, vous recevrez des confirmations inhabituelles, non des coïncidences, mais des signes clairs de sa direction. Le même message reviendra, dans un sermon, une conversation, une chanson. En pensant à une décision importante, vous verrez des signes partout confirmant votre voix. Parfois, quelqu'un dira exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre. D'autres fois, ce sera une paix inexplicable face à l'incertitude. Des rêves qui marquent. Des idées surgies de nulle part mais portant la marque du divin. Dieu sait que le doute vous assaillira. Alors il multiplie les confirmations jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. Mais vous devez y être attentif. Dieu parle toujours, mais l'écoutez-vous? Quand ces signes surviennent, ne les négligez pas. Remerciez. Agissez. Car Dieu ne parle pas seulement pour rassurer, mais pour préparer à ce qui vient. L'épreuve de la foi. Avant une grande bénédiction, votre foi subira son plus rude test. Non des épreuves ordinaires, mais des tempêtes qui ébranleront vos fondations. Tout semblera se liguer contre vous. L'emploi espéré, perdu. La relation sûre, brisée. Les projets, anéantis. Dans ces moments, vous demanderez, Dieu, pourquoi permets-tu cela?
Mais comprenez, il ne vous punit pas, il vous prépare. Il dépouille tout ce qui n'a pas sa place dans votre nouvelle saison. Il vous apprend à lui faire confiance sans voir le résultat. La foi n'est réelle que si elle tient bon dans la tempête. Elle se prouve quand tout s'écroule, quand la logique dit « c'est fini », quand le compte en banque est vide, quand les proches s'en vont, et que vous continuez à croire. Dieu observe comment vous traversez cette saison. Serez-vous fidèle quand rien n'a de sens? Si vous tenez bon, vous serez prêt à porter la bénédiction à venir. Car cette bénédiction n'est pas seulement un don, elle vous transforme. Vous devez devenir capable de la porter. Plus la bénédiction est grande, plus l'épreuve est intense. Plus l'appel est élevé, plus le raffinement est profond. Si vous êtes dans le feu maintenant, ne lâchez pas. Si votre foi est testée comme jamais, votre percée est plus proche que vous ne pensez. Car avant de vous donner plus, Dieu veut s'assurer que vous êtes assez fort pour le porter. Et cette force ne vient que d'une foi inébranlable. Les opportunités inattendues. Quand Dieu s'apprête à vous bénir, des opportunités surgiront de façon inattendue. Après des années de portes closes, soudain tout s'ouvre. Des appels improbables. Des rencontres providentielles. Des occasions que vous n'aviez pas envisagées. Ce n'est pas le hasard, c'est l'alignement divin. Dieu agit selon sa logique, pas la nôtre. Ces opportunités exigent souvent de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, de faire confiance comme jamais. Le test est là, aurez-vous le courage de saisir ce que Dieu place devant vous? Il ne dépose pas la bénédiction toute cuite dans votre assiette. Il présente des portes et attend de voir si vous avez la foi pour les franchir. Ces opportunités inespérées sont des confirmations, Dieu agit dans votre vie. Quand elles se présentent, ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Faites le pas, même si vous ne voyez pas tout le chemin. Car ce que Dieu prépare est bien au-delà de ce que vous perdez. En conclusion, quand Dieu s'apprête à vous donner plus, il ne vous bénit pas seulement, il vous transforme. Les épreuves, les portes closes, les départs, le malaise, tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un abandon, mais un positionnement divin. Les obstacles actuels sont les signes que votre percée approche. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous échouez, mais parce que vous êtes en train de vaincre. Les tests ne révèlent pas votre faiblesse, mais la force que Dieu a placée en vous. Quand les opportunités inattendues surviennent, ne laissez pas la peur vous retenir. Faites confiance au processus, même inconfortable. Car ce que Dieu prépare est tellement plus grand que ce que vous laissez derrière. Tenez bon. Gardez la foi. Persévérez dans l'épreuve. Car quand Dieu vous donnera cette bénédiction, vous ne recevrez pas seulement un don, vous entrerez dans la destinée pour laquelle il vous a préparé depuis toujours. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler sans raison apparente. Des situations où les épreuves s'enchaînent, où les portes se ferment, où même les relations les plus sûres se brisent. Dans ces instants, nombreux sont ceux qui croient qu'ils ont échoué ou qu'ils ne sont plus à leur place. Pourtant, comme le rappelle ce puissant discours attribué à Denzel Washington, ce ne sont pas des signes de défaite, mais les signes d'un bouleversement intérieur. Un bouleversement nécessaire, car lorsqu'une bénédiction importante approche, la vie commence par faire de la place. Ces moments de vide, de perte, d'instabilité ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous préparer. Ce que nous vivons comme une crise est en réalité le début d'une transformation. Et c'est à travers ce regard renouvelé que nous allons découvrir 10 leçons essentielles, tirées de ce message vibrant, pour apprendre à marcher avec foi, avec courage et avec clarté. Leçon 1. La douleur est une préparation, pas une punition. Avant que quelque chose de grand ne se produise dans ta vie, il y aura toujours un moment de tension extrême, une tempête. C'est souvent dans ces instants de chaos, de solitude ou d'épuisement que Dieu agit le plus. Ce que l'on appelle épreuve est en réalité un filtre. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne donne pas une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas prêt à la porter. Il transforme d'abord l'intérieur de l'homme avant de l'élever à l'extérieur. Lorsque tout devient instable autour de toi, c'est peut-être que l'ancienne version de toi-même touche à sa fin. Tu n'as pas échoué. Tu es en train de naître à quelque chose de plus fort. Ce discours nous rappelle que les plus grandes figures de l'histoire ont toutes connu la douleur avant la gloire. David a dû fuir avant de régner. Joseph a été trahi avant de gouverner. Jésus lui-même a été crucifié avant de ressusciter.
Cela signifie que les grandes missions ne viennent jamais sans grand bouleversement. Le feu que tu ressens aujourd'hui n'est pas là pour te brûler, mais pour purifier ce qui en toi doit disparaître. Si tu ressens la pression, si tu doutes, si tu as l'impression que tout va de travers, ne sois pas trop rapide à te décourager. Vois cela comme une confirmation que tu es proche de ta percée. La douleur est donc un signal. Elle te dit que quelque chose en toi grandit. Que tu ne peux plus rester là où tu es. Que tu es en train de devenir quelqu'un de plus fort, de plus stable, de plus près. Elle t'oblige à lâcher prise, à faire confiance, à croire même quand rien ne semble logique. Et c'est justement dans cet abandon que la foi devient réelle. Pas une foi de confort, mais une foi de profondeur. Une foi inébranlable. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner maintenant. Si tout semble se briser, peut-être que c'est parce que tu es en train de sortir du cocon. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début de ton envol. Leçon 2, une porte fermée peut être une protection déguisée. Il y a des saisons où rien ne fonctionne comme prévu. Tu fais de ton mieux, tu poses les bonnes actions, tu pries, tu planifies, tu espères, et pourtant, la porte se ferme. Ce poste que tu voulais t'échappe. Cette relation à laquelle tu tenais se brise. Ce projet que tu avais tant nourri s'effondre. Dans ces moments, notre premier réflexe est souvent de penser que nous avons raté quelque chose, que nous avons mal discerné, ou pire encore, que Dieu nous a oubliés. Et pourtant, ce message nous rappelle une vérité puissante, parfois, une porte qui se ferme est une bénédiction que tu ne reconnais pas encore. Dieu n'est pas seulement celui qui ouvre les bonnes portes. Il est aussi celui qui ferme celles qui ne sont pas alignées avec ton avenir. Il voit ce que toi, tu ne peux pas encore voir. Il connaît les pièges cachés derrière certaines opportunités trop brillantes. Il sait que certaines relations, si elles se poursuivaient, te retiendraient dans une saison que tu devais déjà quitter. Et alors, sans explication, sans prévenir, il coupe. Il éloigne. Il referme. Non pas pour te faire du mal, mais pour te protéger de ce qui pourrait t'abîmer ou te ralentir. Ce n'est pas parce qu'une chose avait l'air bonne à tes yeux qu'elle était bonne pour ton âme. Et parfois, la fermeture d'une porte te sauve d'un attachement toxique, d'un compromis silencieux ou d'une stagnation que tu ne voyais pas. C'est douloureux, bien sûr. Mais si tu gardais encore tout ce que tu as perdu, où mettrais-tu ce que Dieu veut maintenant t'envoyer? Il faut apprendre à relâcher, même ce qui avait du sens hier. Faire confiance, même quand rien ne semble logique aujourd'hui. Tu ne peux pas accueillir ce qui est nouveau si tu restes accroché à ce qui est terminé. Et plus tu t'alignes sur cette vérité, plus tu cesseras de courir après ce qui t'a quitté, plus tu avanceras avec paix, même sans tout comprendre. Parce que ce que tu as perdu n'était pas toujours une perte. Parfois, c'était un nettoyage. Une réorientation. Un recentrage. Ce que Dieu t'enlève n'est jamais plus grand que ce qu'il est en train de préparer. Et tôt ou tard, tu verras que cette fermeture, ce non, ce vide, était exactement ce qu'il fallait pour te faire entrer dans la suite. Leçon 3. L'agitation intérieure est le langage de l'élévation. Il arrive un moment dans la vie où, sans que rien ne change autour de toi, tout commence à te sembler différent. Tu te réveilles dans le même lit, tu vois les mêmes visages, tu suis la même routine, mais quelque chose en toi ne réagit plus de la même manière. Ce qui te faisait plaisir hier te laisse indifférent aujourd'hui. Ce qui t'excitait te semble désormais fade. Les conversations deviennent creuses, les projets perdent leur saveur, les lieux familiers deviennent presque étouffants. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je devenu ingrat? Ai-je changé? La réponse est oui, tu es en train de changer. Pas pour le pire, mais pour grandir. Cette agitation intérieure, ce malaise que tu ne peux pas expliquer, c'est souvent Dieu qui murmure à ton âme que tu es prêt pour autre chose. Ce n'est pas une crise émotionnelle, c'est une transformation spirituelle. Ton âme a compris que tu as dépassé un certain niveau. Et elle réclame maintenant plus de profondeur, plus de vérité, plus de mouvement. Dieu ne te laissera jamais t'installer dans un lieu que tu as dépassé. Il ne te permettra pas de te sentir à l'aise dans une saison qui était censée être temporaire. Et au lieu de te hurler des ordres, il place une sainte agitation dans ton cœur. Ce petit inconfort silencieux qui t'empêche de dormir paisiblement. Ce vide qui ne se comble pas, même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Ce sentiment de « je ne suis plus à ma place ici ».
Et cette sensation ne disparaîtra pas, car elle a une mission, te pousser en avant, même quand tu n'as pas encore la carte du chemin. Tu peux essayer de l'ignorer, de te distraire, de rationaliser. Mais plus tu la repousses, plus elle reviendra. Car elle n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te préparer. Ce n'est pas un signal de panique. C'est un appel à te lever. Tu n'étais pas fait pour rester enfermé dans le confort. Tu étais destiné à t'étendre, évoluer, impacter. Et parfois, cela commence par une simple question, et si je répondais enfin à ce que je ressens au fond? L'agitation intérieure n'est pas ton ennemi. Elle est la boussole que Dieu utilise pour t'indiquer qu'il est temps d'avancer. Elle ne cherche pas à te détruire, mais à te déranger juste assez, pour que tu refuses de rester là où tu es. Et quand tu oses l'écouter, tu ouvres la porte à une nouvelle saison que ton cœur, lui, reconnaît déjà. Leçon 4. Tout le monde ne peut pas t'accompagner là où tu vas. L'une des vérités les plus difficiles à accepter dans la vie, c'est que certaines personnes ne sont pas destinées à faire partie de toute ton histoire. Tu peux aimer profondément, partager sincèrement, donner sans compter, et malgré cela, voir des relations se briser, des amitiés s'éloigner, des visages familiers devenir étrangers. Et ça fait mal, bien sûr. Parce qu'on croit que ceux qui étaient là au départ devraient aussi être là à l'arrivée. Pourtant, l'élévation exige la séparation. Lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, il ne t'élève pas seulement, il te protège. Et parfois, cette protection prend la forme d'un éloignement brutal. Il retire les personnes qui ne peuvent pas honorer la version de toi que tu es en train de devenir. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus alignées avec ta mission. Elles étaient là pour une saison, pas pour la destinée entière. Et lorsque leur temps est terminé, Dieu permet que les circonstances les éloignent naturellement. C'est là que tu dois faire preuve de foi, non seulement envers Dieu, mais aussi envers toi-même. La tentation de retenir, de courir après, de sauver ce qui s'effondre est grande. Mais tu dois comprendre ceci, personne ne peut bloquer ce que Dieu a prévu pour toi, sauf si tu insistes pour garder ce qu'il essaie d'enlever. Il y a des connexions qui te tirent vers le bas, des présences qui te fatiguent, des attaches qui t'empêchent de voir plus loin. Et tu ne peux pas voler si tu t'accroches à ce qui t'alourdit. Alors oui, il faut du courage pour laisser partir. Il faut du discernement pour reconnaître que ce n'est pas un rejet, mais une redirection. Et il faut de la paix intérieure pour marcher seul un temps, en sachant que ceux qui sont vraiment destinés à ton avenir, reviendront ou apparaîtront au bon moment. Tu n'es pas seul. Tu es en train d'être repositionné. Et cette solitude temporaire n'est pas un vide, mais un espace sacré où Dieu t'équipe pour la suite. Ne pleure pas ceux qui sont partis. Bénis-les, libère-les, et avance. Car ce que Dieu est sur le point de faire avec toi est trop précieux pour être compromis par la présence de ceux qui ne peuvent pas porter ton futur. Leçon 5, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Il y a des saisons où tout ce que tu avais prévu semble s'effondrer sous tes yeux. Les plans qui paraissaient solides s'évaporent. Les relations qui te semblaient stables se brisent. Les opportunités sur lesquelles tu comptais s'éloignent sans explication. Dans ces instants, ton cœur veut croire que quelque chose a mal tourné. Ton esprit cherche des fautes, des erreurs, des raisons. Mais la vérité, c'est que tu n'as peut-être rien fait de mal, tu es juste en train d'être redirigé. Ce que nous appelons échec est souvent une intervention divine. Dieu n'échoue jamais, mais il ferme parfois des chemins que nous étions trop obstinés à emprunter. Il sait que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Il voit l'avenir que tu ne peux pas encore percevoir. Et alors, dans son amour, il ferme des portes. Il retire des personnes. Il interrompt des projets. Non pour te faire souffrir, mais pour t'empêcher de manquer ton véritable appel. C'est douloureux, bien sûr. Car le cœur s'attache à ce qui est familier. Et l'âme résiste au vide. Mais c'est justement dans ce vide que Dieu peut créer du neuf. Tant que tu tiens fermement à ce qui est terminé, tu ne peux pas recevoir ce qui commence. Et c'est là que tout change, quand tu acceptes que les détours de Dieu sont souvent les raccourcis vers ta vraie destination. Tu dois apprendre à faire confiance à ce que tu ne comprends pas encore. Tu dois croire que même la perte a un sens. Même le silence est une réponse. Même le retard est une protection. Rien n'est au hasard. Chaque fermeture, chaque changement brutal, chaque déplacement dans ta vie peut être un acte d'amour de Dieu, qui te retire d'un endroit où tu aurais fini par te perdre.
Alors la prochaine fois qu'une porte se ferme, ne panique pas. Ne supplie pas pour rester. Dis simplement, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et continue à avancer. Ce n'est pas la fin. C'est une transition. Un repositionnement. Un alignement. Car ce qui t'attend est plus grand que ce que tu viens de perdre. Leçon 6. Les confirmations inhabituelles sont des réponses divines. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose est en train de changer, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu es dans l'attente, dans le flou, dans une sorte de transition invisible. Et puis, sans prévenir, tu entends un message à la radio qui résonne étrangement avec ce que tu vis. Un ami dit une phrase que tu n'as jamais osé prononcer. Un verset, une chanson, une image, une conversation, tout semble te parler. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des confirmations divines. Quand Dieu est sur le point de te faire entrer dans une nouvelle saison, il sait que le doute viendra. Il sait que l'ennemi essaiera de semer la confusion, de t'épuiser, de te faire douter de toi, de ta valeur, ou de ta direction. Alors Dieu t'envoie des rappels, mais pas toujours comme tu les attends. Il utilise des signes inhabituels pour parler à ton cœur là où la logique ne peut plus t'atteindre. Ce peut être une paix étrange dans une décision risquée. Un rêve qui reste gravé dans ton esprit. Une idée venue de nulle part mais qui brûle en toi comme une certitude. Ce sont des réponses que l'intellect ne peut expliquer, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Et plus tu es connecté à ton intérieur, plus tu les distingues clairement. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui te parle. Mais voilà le défi, Dieu parle toujours, mais est-ce que tu écoutes vraiment? Trop souvent, on demande des réponses, mais on ignore les confirmations. On prie pour des signes, puis on les balaie sous prétexte qu'ils sont trop simples ou trop étranges. Pourtant, Dieu ne se répète pas sans raison. Lorsqu'il confirme une direction, ce n'est pas pour t'impressionner, c'est pour t'encourager à agir. Il ne t'éclaire pas le chemin pour que tu restes immobile, mais pour que tu avances. Tu dois donc apprendre à reconnaître ses clins d'œil. À discerner ses murmures. Et surtout, à obéir, même si le message ne vient pas sous la forme que tu espérais. Parce que ces confirmations, aussi discrètes soient-elles, sont souvent les preuves les plus intimes que tu es exactement là où tu dois être. Et si tu as le courage de les suivre, tu verras que ce qu'il prépare pour toi dépasse largement tout ce que tu avais imaginé. Leçon 7. La foi réelle commence là où la logique s'arrête. Il y a une forme de foi facile, celle que l'on pratique quand tout va bien. Quand les factures sont payées, quand la santé est bonne, quand les projets avancent comme prévu. Mais cette foi-là n'est qu'un début. La vraie foi, celle qui transforme, qui élève, qui déplace des montagnes, ne se révèle qu'au cœur de la tempête. C'est lorsque rien ne va plus que ta foi prend tout son sens. Quand les portes se ferment les unes après les autres, quand le compte bancaire affiche zéro, quand les promesses tardent à venir, quand ceux sur qui tu comptais disparaissent, c'est là, précisément là, que Dieu regarde comment tu réagis. Il observe si tu crois encore, même quand tu ne vois rien. Si tu persévères, même sans signe. Si tu continues d'avancer, même dans le noir. Car c'est dans l'obscurité que la foi devient lumière. Ce discours nous rappelle que Dieu ne nous punit pas avec l'épreuve. Il nous prépare. Il forge en nous la capacité de porter ce que nous lui avons demandé. Et plus grande est la bénédiction, plus profond est le raffinement. C'est une loi spirituelle. Si tu veux recevoir quelque chose de solide, tu dois d'abord devenir solide toi-même. Et c'est pourquoi Dieu teste ta foi non pas pour te faire tomber, mais pour t'ancrer. Il veut voir si tu crois seulement en sa promesse, ou si tu crois aussi en son processus. Car beaucoup croient quand ils voient. Peu croient quand ils ne comprennent rien. Et c'est dans cette fidélité sans preuve, dans cette obéissance sans garantie, que se révèle la foi la plus puissante. Alors oui, il est normal d'avoir peur. De douter. De pleurer. Mais n'abandonne pas. Ne laisse pas ces émotions te dévier de ton chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Il travaille en silence, il prépare la suite. Et si tu tiens bon, si tu gardes la foi malgré le vide, malgré l'attente, malgré l'injustice, tu découvriras un jour que cette saison d'obscurité a été le berceau de ta percée. Leçon 8. Les opportunités inattendues sont le fruit de ton endurance silencieuse. Tu as prié. Tu as attendu. Tu as tenu bon dans le silence.
Tu n'as pas abandonné, même quand rien ne bougeait. Et puis, sans prévenir, une porte s'ouvre. Une opportunité arrive, d'un endroit que tu n'avais pas prévu. Une rencontre, un appel, une idée. Quelque chose que tu n'avais ni cherché, ni provoqué, mais qui tombe au moment exact où ton cœur est prêt. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que l'on appelle l'alignement divin. Dieu agit rarement selon notre calendrier. Il prend son temps, non parce qu'il hésite, mais parce qu'il travaille en profondeur. Il ne construit pas seulement la bénédiction, il te construit toi, pour qu'elle ne t'écrase pas. Et une fois que tu es prêt, une fois que ton cœur a été purifié, que ta foi a résisté au feu, que ton discernement s'est affiné, alors il agit. Pas en ajoutant un peu plus de ce que tu connais déjà, mais en introduisant quelque chose de radicalement nouveau. Ces opportunités ne viennent pas toujours comme tu l'avais imaginé. Parfois, elles exigent que tu sortes de ta zone de confort. Qu'elles remettent en question tes plans. Qu'elles bousculent ton emploi du temps. Et pourtant, ton âme les reconnaît. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est pour toi. Ce n'est pas logique, mais c'est évident. Et c'est là que tu dois choisir, rester dans le connu, ou dire oui à ce qui semble fou, mais vivant. Ce moment est crucial. Car la bénédiction n'est pas seulement dans l'occasion qui se présente, mais dans ta capacité à la reconnaître et à l'embrasser. Trop de gens prient pour un changement, mais refusent le désordre temporaire que ce changement apporte. Ils demandent du neuf, mais veulent rester dans l'ancien. Ils veulent avancer, sans être dérangés. Mais Dieu n'envoie pas une percée pour te caresser. Il l'envoie pour te propulser. Et parfois, cette propulsion prend la forme d'un simple choix, est-ce que j'ose croire que c'est le moment ? Est-ce que j'ose y aller, même sans tout comprendre ? Si tu as le courage de répondre oui, alors tu découvriras que le retard n'était pas un refus, c'était une maturation. Et que ce que Dieu te confie maintenant n'est pas une opportunité parmi d'autres. C'est celle pour laquelle tu as été préparé depuis le début. Leçon 9, Dieu ne donne pas, il prépare. Trop souvent, nous imaginons que les bénédictions de Dieu tombent comme des récompenses surprises. Mais ce discours nous révèle une vérité bien plus exigeante, Dieu ne déverse pas ses dons sur des cœurs non préparés, il façonne d'abord, il affine, il teste. Avant de te confier quelque chose de grand, il s'assure que tu peux le porter. Il ne veut pas que sa bénédiction devienne ton fardeau. Il ne veut pas que ce qui était censé te propulser te détruise. Alors il prépare. Et cette préparation n'est jamais confortable. Elle se manifeste dans les frustrations, les retards, les silences, les pertes. Elle te dépouille de l'orgueil, te libère des dépendances, détruit les illusions. Ce n'est pas une punition, c'est une transformation intérieure. Car Dieu ne cherche pas seulement à changer ta situation. Il veut que ce soit toi qui changes, au point de pouvoir contenir, gérer et préserver la bénédiction sans l'abîmer. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils croient que le fait de ne pas recevoir immédiatement signifie que Dieu ne répond pas. Mais en réalité, il répond en travaillant en toi, avant de travailler pour toi. C'est pour cela que tu vis cette pression. C'est pour cela que tout semble intense. Parce que ce qui arrive est lourd de sens. Ce n'est pas un simple changement de saison. C'est une élévation. Et plus tu es élevé, plus la fondation doit être solide. Alors, si tu ressens que le combat est plus fort que jamais, ne te décourage pas. Ne doute pas de toi. Et surtout, ne doute pas de Dieu. Il n'est pas silencieux, il est en construction. Il ne t'a pas oublié, il t'équipe. Il ne t'a pas mis de côté, il t'approche du moment où tu deviendras la personne capable de porter ce que tu avais seulement rêvé jusqu'ici. Ne cours pas après la bénédiction. Deviens la version de toi-même qui saura la recevoir. Parce que Dieu ne précipite rien. Mais quand il agit, tout s'aligne. Et tu comprendras alors que le retard était un cadeau. Que le silence était un langage. Et que cette longue attente n'a pas été une perte de temps, mais un investissement divin en toi. Leçon 10, ce n'est pas le monde qui doit te valider, c'est ta foi qui doit t'affirmer. Dans un monde qui pousse chacun à prouver sa valeur, à chercher des likes, des applaudissements, des validations externes, il est facile de tomber dans le piège de l'attente. Attendre qu'on te dise que tu es prêt. Attendre qu'on reconnaisse ton talent. Attendre l'approbation avant de faire le premier pas. Mais ce discours te rappelle avec puissance, la foi ne demande pas la permission, elle agit.
Et lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin que les autres comprennent ou approuvent. Tu n'as besoin que d'une chose, te lever. La vraie force ne se mesure pas au nombre de personnes qui te soutiennent, mais à ta capacité à te soutenir toi-même dans le silence. À croire en ce que Dieu t'a montré, même quand personne d'autre ne le voit. À avancer, même quand tu es seul. À construire, même quand tu n'as pas encore les ressources. Parce que la foi véritable ne s'appuie pas sur la visibilité. Elle s'appuie sur une conviction intérieure, solide, indiscutable, ce que Dieu a déposé en moi est réel. Et je suis prêt à le porter. Tu n'as pas besoin de tout le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être compris, encore moins applaudi. Tu as besoin de discipline, de persévérance, et surtout de clarté intérieure. Tant que tu cours après la validation, tu risques de t'éloigner de ton vrai chemin. Mais dès que tu apprends à te valider toi-même, à t'encourager dans l'ombre, à honorer ton propre appel, tu deviens libre. Tu ne bouges plus pour être vu. Tu avances parce que tu sais. Et c'est cette posture qui attire les vraies connexions. Les bonnes personnes viendront, pas parce que tu les as suppliées, mais parce qu'elles reconnaîtront l'authenticité de ta démarche. Car ceux qui doivent t'accompagner dans ton destin sont attirés non par ton apparence, mais par ta lumière. Et cette lumière, elle naît quand tu choisis de croire, sans preuve, sans bruit, sans public. Alors ne vis plus pour convaincre. Vis pour accomplir. Ne cherche pas l'approbation, vis selon la mission. Car la plus belle validation, ce n'est pas celle du monde. C'est celle que tu ressens quand, le soir, malgré les épreuves, tu sais que tu as marché un peu plus près de ton appel. Conclusion finale: la marche vers la grandeur. Si tu as entendu ce message jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme sait. Elle sait que tu es appelé à plus. Elle sait que les douleurs que tu traverses ne sont pas des fins, mais des naissances déguisées. Elle reconnaît que les portes fermées, les séparations, l'agitation intérieure, les silences de Dieu, tout cela est un langage. Un langage sacré. Un langage qui dit « Prépare-toi, je t'élève ». La grandeur ne tombe pas du ciel. Elle se forge. Elle s'affine dans la solitude, elle se purifie dans la foi, elle s'enracine dans le courage de ne pas abandonner. Et si tu ressens encore cette soif, cette tension, cette lumière fragile mais persistante en toi, alors marche. Continue. Même seul. Même fatigué. Même sans comprendre. Car ce que Dieu bâtit en toi est plus grand que ce que tu peux encore imaginer. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être vu pour être valide. Tu n'as pas besoin d'être suivi pour être vrai. Tu n'as besoin que d'être fidèle à ce que Dieu a placé en toi. Le reste viendra. Les ressources viendront. Les connexions viendront. Les fruits viendront. Mais toi, tiens-toi prêt. Sois cette terre qui ne doute pas de la pluie. Sois ce cœur qui reste disponible, même dans la tempête. Car quand Dieu prépare quelque chose de grand, il commence toujours par la profondeur. Ici sur Selfa, nous ne parlons pas à ton image. Nous parlons à ton appel. Nous ne nourrissons pas ton orgueil. Nous éveillons ta mission. Alors si ce message a touché quelque chose en toi, ne garde pas cela pour toi. Partage-le. Parle-en. Marche avec lui. Et surtout, vis-le. Ce monde n'a pas besoin de plus d'apparence. Il a besoin de personnes alignées. De voix vraies, de cœurs solides, de leaders discrets mais puissants. Si tu es l'un d'eux, sois le bienvenu dans la tribu. Ici, c'est Selfa. Et ici, on ne vit pas à moitié. On marche, pour de vrai.